Ton cerveau est capable de te faire détester un choix rationnel et adorer un choix qui va t'appauvrir, et il fait ça sans même te demander ton avis. La plupart des vidéos sur ce sujet sont chiantes et longues, mais ici on va aller droit au but. Dans les 5 prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau préfère une dette de 220 000 € à un simple virement automatique et ce que ça révèle sur ta relation à l'argent. Et la partie que presque personne ne voit, celle qui explique vraiment pourquoi certaines personnes construisent un patrimoine solide pendant que d'autres s'endettent en pensant s'enrichir, elle arrive dans quelques minutes, donc reste bien jusqu'à la fin et ce n'est pas ce que tu crois. Commençons par une expérience mentale toute simple. Imagine 2 clés. La première ouvre un appartement qui t'appartient, la seconde ouvre un appartement que tu loues. Physiquement, ces 2 clés font exactement la même chose, elles ouvrent une porte qui te protège de la pluie. Mais psychologiquement, ces 2 clés ne pèsent pas le même poids dans ta tête. La première te donne un sentiment de fierté, de réussite, de stabilité. La seconde te donne un vague sentiment d'échec, comme si tu payais pour quelque chose que tu n'auras jamais. Et voilà le premier problème. Ce sentiment n'a strictement rien à voir avec les mathématiques. Il vient d'un conditionnement social qu'on t'a inculqué depuis l'enfance, à coups de phrases répétées à table, à coups de regards un peu gênés quand tu annonces que tu loues encore à 35 ans. Ce mécanisme a un nom, on l'appelle l'effet de dotation. C'est ce biais cognitif qui fait qu'on surévalue automatiquement la valeur de ce qu'on possède simplement parce qu'on le possède. Un propriétaire ne voit pas un bien immobilier comme un actif financier qu'il faut évaluer froidement. Il le voit comme une extension de lui-même. Et c'est précisément ce qui l'empêche de calculer objectivement ce que ce bien lui coûte réellement. Parce que remettre en question la rentabilité de sa maison, c'est un peu comme remettre en question une partie de son identité. Personne n'a envie de faire ça. Maintenant, regarde ce qui se passe du côté de celui qui loue. Chaque mois, il fait un virement. Et ce virement déclenche une douleur psychologique immédiate, presque physique. C'est l'aversion à la perte, un autre biais bien documenté qui explique que la douleur de perdre quelque chose est environ 2 fois plus intense que le plaisir d'obtenir la même chose. Voire 950 € quitter son compte pour ne jamais revenir, ça active dans le cerveau les mêmes circuits que ceux qui s'activent quand on perd de l'argent au casino. Alors que la mensualité du propriétaire, elle, active un tout autre circuit. Celui de l'investissement, du projet, de la construction. Pourtant, les 2 sommes quittent un compte en banque de la même façon, avec la même irréversibilité. La seule différence, c'est le récit que ton cerveau se raconte autour de cette sortie d'argent. Et c'est là que ça devient intéressant parce que si on retire l'histoire, si on retire l'émotion et qu'on regarde uniquement les flux, on découvre un renversement complet. Celui qui loue et qui investit la différence peut, sur 30 ans, se retrouver avec un patrimoine net supérieur à celui qui a acheté. Pas parce que la location est la magique, mais parce que l'argent économisé chaque mois, une fois placé, profite des intérêts composés pendant des décennies. Le problème, ce n'est jamais la mécanique financière. Le problème, c'est que quasiment personne ne tient la discipline nécessaire pour que ce scénario fonctionne. Et voici la vraie prise de conscience de cette vidéo, celle qui sépare vraiment ceux qui s'enrichissent de ceux qui stagnent. Le propriétaire n'a jamais besoin de discipline. Sa discipline est intégrée dans un contrat qu'il a signé une fois sous la contrainte d'une banque qui prélève automatiquement. C'est une épargne forcée. Le locataire, lui, doit recréer cette discipline tout seul chaque mois, pendant 30 ans, sans aucune contrainte extérieure, en résistant à chaque petite envie, chaque petit voyage, chaque petite voiture plus récente. Et c'est là que le biais du présent entre en jeu, ce mécanisme qui pousse ton cerveau à surévaluer systématiquement une satisfaction immédiate face à un bénéfice lointain et abstrait. 800 € investis aujourd'hui deviennent une abstraction, 800 € dépensés dans un week-end, c'est une émotion tangible, immédiate, réelle. Ton cerveau choisira presque toujours l'émotion tangible. C'est pour ça que dans la réalité, et pas dans les tableurs, la majorité des locataires qui pourraient théoriquement battre les propriétaires en investissant l'écart ne le font jamais. Ils n'ont pas un problème de calcul, ils ont un problème de comportement. Et ça, aucun simulateur en ligne ne te le montrera jamais parce qu'un simulateur suppose une version de toi parfaitement rationnelle qui existe seulement sur le papier. Il y a aussi un autre piège psychologique qu'on oublie souvent d'évoquer, celui du biais d'optimisme appliqué à sa propre stabilité de vie. Presque tout le monde qui achète est convaincu qu'il va rester dans son logement 15, 20, 30 ans. C'est humain, on projette dans l'avenir la version stable de nous-mêmes qu'on souhaite être. Sauf que les statistiques racontent une autre histoire. Une mutation professionnelle, une séparation, une opportunité à l'autre bout du pays, et voilà que 8 à 13% du prix du bien, avalé en frais de notaire et en frais d'agence, disparaissent purement et simplement, sans jamais revenir. Ton cerveau n'intègre jamais ce risque au moment de signer parce que à ce moment précis, tu es submergé par l'émotion de la projection, pas par le calcul du pire scénario. Et si ça vient de faire tilt, si tu commences déjà à voir en toi ce mélange d'effets de dotation, d'aversion à la perte et de biais du présent, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre exactement ça. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça concrètement ?
Le recadrage mental n'est pas de te dire qu'il faut absolument louer ni qu'il faut absolument acheter. Le vrai recadrage, c'est de comprendre que ton cerveau n'est pas neutre face à cette décision et qu'il va systématiquement essayer de te faire ressentir la propriété comme plus sûre et la location comme plus risquée, indépendamment des chiffres réels. La vraie question à te poser n'est donc pas loyer ou crédit. La vraie question, c'est celle-ci. Es-tu honnête avec toi-même sur ta propre discipline financière? Si tu sais que tu n'investiras jamais spontanément l'écart chaque mois, alors l'achat devient pour toi une épargne forcée nécessaire, presque une béquille comportementale, et ce n'est pas un échec de le reconnaître, c'est une lucidité rare. Mais si tu es capable de mettre en place un virement automatique et de ne jamais y toucher, peu importe l'actualité, peu importe l'envie du moment, alors tu viens de neutraliser le seul avantage réel de la propriété, sa discipline intégrée. Le signe que tu dois vraiment surveiller avant de signer quoi que ce soit, ce n'est pas le taux d'intérêt ni le prix au mètre carré. C'est ta propre capacité à résister à ton cerveau quand il te propose la satisfaction immédiate contre le bénéfice lointain. Parce qu'au fond, cette décision n'a jamais été un choix entre deux biens immobiliers. C'est un choix entre deux versions de toi-même, celle qui a besoin d'un contrat pour tenir ses engagements financiers et celle qui peut les tenir seule. La plupart des gens scrollent sans y penser. Mais si cette vidéo a changé ta façon de voir ta prochaine décision immobilière, même un peu, un like ne coûte rien et ça compte vraiment.